c'est évidemment une période difficile. Nous, on est des administrateurs de biens pour beaucoup d'entre nous et nos clients nous posent la question tous les jours. Peu importe le prix, dites-moi à combien il faut mettre le loyer pour louer. Cette question-là, pour nous, est très compliquée parce que quand on parle de professionnels de la commercialisation, ils nous répondent ce n'est pas une question aujourd'hui de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les entreprises en face de nous pour remplir le nombre de mètres carrés que nous avons de vide. Alors, d'après votre expérience, quelle réponse devons-nous faire à nos clients? Parce qu'on a beau leur expliquer qu'il faut être patient, ils trouvent le temps long. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est de remplir tout de suite votre immeuble et d'avoir un cash flow en dessous du loyer de marché et puis d'assurer le remboursement d'une dette, etc., etc. Ou est-ce qu'on a capacité à passer le creux de la vague et puis finalement ne pas louer à 100 mais à 250 dans 18 mois ou dans 2 ans? Quelle est l'assiette globale du patrimoine pour se permettre de tenir ou pas? A contrario, je vais vous dire, au moment où le loyer était en croissance comme ça, vous aviez les investisseurs qui attendaient, qui disaient non, je ne vais pas louer. On est à 600 aujourd'hui, demain on sera à 700. Bon, je ne loue pas. Je garde mon immeuble vide parce que je vais gagner plus dans un an. Maintenant, vous avez des pressions aussi de rémunération et d'honorer la dette, de payer les frais FI qui font que c'est quand même quelquefois mieux, ça dépend de l'investisseur, de louer.